Il y a quelques semaines, j'avais des gros problèmes avec Make, mais en fouillant un peu dans leur documentation, je suis tombé sur un truc qui m'a intéressé, et là je me suis dit, bingo. Mais avant d'aller plus loin, faut que je te raconte le début de l'histoire. Alors Make, c'est très cool. Moi j'aime beaucoup, car ça permet à tout le monde, sans code, de créer des petites automatisations bien pratiques, voire même des produits, mais la gestion des erreurs, elle va te rendre dingue. Comment te dire? En fait, Make, c'est comme un enfant à la maison. Si tu le quittes des yeux un moment, tu peux être sûr d'avoir des surprises. Techniquement parlant, c'est pas tant sur la gestion des erreurs qu'il y a un problème, parce que là, il y a des modules assez avancés pour ça. C'est plus sur la collecte et notification que c'est embêtant. Alors oui, je sais, il y a des alertes par email qu'on peut configurer si une erreur survient dans l'un des scénarios, mais d'abord, ces emails, ils sont même pas activés par défaut, c'est un parti pris très bizarre que je comprends pas, mais surtout, des emails, ils sont sérieux là? Parce que si je lis leur site web, ils cherchent à allier les équipes. Mais moi, je peux te le dire direct, il n'y a aucune équipe tech ou infra qui va vouloir être responsable d'applications en production basées sur Make si ça s'intègre pas dans des outils de monitoring plus répandus comme Sentry, Datadog ou CloudWatch par exemple. Maintenant que c'est dit, est-ce que tout est perdu pour autant? Eh bien non, bien au contraire. Il y a peut-être même une opportunité à saisir et gros à gagner. Tu comprendras mieux d'ici la fin de cette vidéo. On va d'abord creuser la documentation dont je t'ai parlé au tout début. Dans cette fameuse documentation, c'est la section API Make qui a attiré mon attention, parce qu'on y trouve beaucoup de choses intéressantes. Par exemple, on peut récupérer les connexions configurées et tester leur état de marche. On peut aussi récupérer tous les détails d'information d'un scénario, dont les dates de modification, les logs d'exécution. Et enfin, on peut récupérer la liste des notifications et exécutions incomplètes de scénarios. Théoriquement, ça voudrait dire qu'on pourrait faire une petite application qui va régulièrement récupérer ces informations pour y faire des vérifications, détecter toutes sortes de problèmes, potentiellement en lien avec des modifications récentes, et en cas d'erreur, envoyer tout ça à nos outils de monitoring préférés. Simple, non? Bingo! En fait, non. La doc est horrible. Bref, je te montre un exemple rapide où je teste l'état d'une base de données connectée à Make, et s'il y a un problème, j'envoie une erreur sur Sentry, qui est mon outil de gestion d'erreurs. Et donc, maintenant je peux lister mes connexions via l'API, et je retrouve les mêmes informations que dans l'admin. Donc là, je teste la connexion à ma base de données, et tout est normal. Et si, admettons, je simule un problème en stoppant ma base, l'API m'informe maintenant que le test de connexion ne passe plus, et qu'il y a un problème avec ma base de données. Avec un peu de code, je peux envoyer cette alerte sur Sentry, et là, ce qui est cool, c'est que je peux maintenant assigner les erreurs, voir leur fréquence, enfin bref, tout ce dont une équipe tech a besoin pour travailler normalement. Je pourrais faire la même chose pour les exécutions incomplètes de scénarios, en les récupérant avec l'API de Make et en les envoyant d'un Sentry, comme on le ferait pour n'importe quel produit réalisé avec du vrai code. Ce sont de tout petits exemples, mais en jouant avec le reste de l'API, il y a moyen de construire une vraie plateforme de monitoring type Datadog, mais spécialisée pour des outils no-code, et l'intégrer au reste de l'infrastructure produit. Make le dit carrément lui-même, automatiser l'outil d'automatisation. Car en réalité, le vrai but de cette vidéo, c'était pas de râler à propos de Make, enfin, un peu. Mon but, c'était de faire prendre conscience au plus grand nombre d'entrepreneurs qu'il y a des opportunités de business géniales dans le low-code et le no-code. Que ça soit Zapier, Make, N8N, Bubble, toutes ces plateformes proposent des API ou systèmes de plugins qui permettent de les intégrer elles-mêmes au reste de l'infrastructure produit. Et pour tous ces outils, il y aura les mêmes besoins de collecte de logs et d'erreurs, de monitoring de performance, de disponibilité, de versionning, de gestion de paramètres de configuration, etc., etc. Enfin, du code pour gérer du no-code, quoi. D'ailleurs, les personnes qui utilisent ce genre de plateforme sont très souvent et majoritairement non techniques, et je mets ma main à couper qu'elles vont devoir passer par les mêmes étapes que les gens dans la tech durant le mouvement DevOps pour proposer des produits et systèmes toujours plus fiables à leurs clients. C'est peut-être toi d'ailleurs qui va évangéliser tout ça. Enfin, je t'encourage à tenter ta chance, et si tu veux apprendre les rudiments d'un lancement produit, j'ai 7 vidéos sur les landing pages qui t'expliquera comment tester tes idées de manière rapide et efficace.